Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e jour de formation de prière. Trouvez votre lieu de prière pour vous rapprocher de Dieu. La prière est un moyen que nous avons à notre disposition pour converser avec Dieu. Nous pouvons le prier à tout moment, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Mais peut-on réellement prier partout? Dans la mesure où nous pouvons prier à Dieu à tout moment, la logique veut que nous puissions le faire n'importe où. D'ailleurs, le quotidien d'un chrétien est rempli de prières. À certains moments, il devra même se mettre à prier dans des endroits insolites. L'Église est l'endroit où les croyants ont l'habitude de se réunir pour prier. En réalité, ils ne se contentent pas juste de prier. Ils vouent un véritable culte à Dieu. Pour converser avec le Seigneur, on n'est pas obligé de se réunir, et encore moins de se rendre dans une église. On peut très bien prier à la maison, en voiture, sur le chemin du travail ou de l'école, à la cantine, avant de prendre son repas, etc., etc. Dans Genèse 12, verset 7, on peut lire « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ce passage semble suggérer qu'il faut construire un endroit spécial pour prier Dieu. En réalité, Abraham fit cela pour montrer sa reconnaissance. Mais l'autel finit par devenir le lieu sacré où l'on adressait des prières. Dans le Genèse 8, verset 20, on peut aussi trouver « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Ce passage conforte l'idée par l'autel est un espace sacré. Si nous poursuivons dans Genèse 26, versets 23 et 25, on peut lire « Il remonta de là à Bir-Séba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Dans Genèse 35, verset 1, on peut aussi trouver « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Tous ces passages nous montrent l'importance de l'autel dans la vénération de Dieu. En effet, Dieu semble insister sur le fait de voir le vénérer dans ce genre d'endroit. Dans Genèse 22, chapitre 2, on peut lire « Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Ici, Dieu insiste bien sur le fait qu'Isaac devra être emmené à l'endroit précis qu'il aura indiqué. Ce passage est conforté par le verset « Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. » Deutéronome 12, versets 1, 3 et 14. Dans Deutéronome 14, versets 23 et 25, il est écrit « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors,
Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Ce long passage nous montre clairement que Dieu choisit les endroits où nous devons nous adresser à lui. Cela semble contredire l'idée qu'on puisse prier partout. Même si nous nous tournons vers d'autres versets bibliques, on peut toujours retrouver cette volonté de Dieu qui nous dit de le vénérer au travers d'un autel. Dans le 1er Chronique, chapitre 21, versets 18 et 19, par exemple, on peut lire « L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. » Il est important que vous sachiez que l'autel est un lieu de sacrifice. Dans l'ancien temps, lorsqu'on vénérait Dieu, on devait lui adresser des sacrifices. Mais depuis que Jésus-Christ a décidé de se sacrifier pour nous, nous n'avons plus besoin de prier Dieu de cette manière. Mais l'autel est un symbole fort du lien que les croyants entretiennent avec le Seigneur. C'est pourquoi cet endroit est toujours représenté dans les églises. Priez dans des endroits isolés. Dans Matthieu 6, chapitres 5 et 7, on peut lire « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce long passage nous montre l'importance de prier dans un endroit isolé. En effet, nous devons faire preuve d'humilité et de sincérité quand nous nous adressons à Dieu. Le meilleur moyen pour ce faire est donc de s'isoler. De nombreux autres passages et versets bibliques viennent conforter cette idée. Dans Isaïe 26, chapitre 20 par exemple, on peut lire « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Dans Matthieu 26, chapitre 36, on peut aussi trouver là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Ici, c'est le Fils de Dieu lui-même qui décide de s'éloigner pour prier. Le fait de s'isoler pour prier permet non seulement de rendre nos prières plus efficaces, mais aussi de témoigner toute notre sincérité envers le Créateur. Prier dans un endroit sacré. De nos jours, le fait de prier dans un endroit sacré comme une église tient plus de la réunion des croyants. En effet, comme il est désormais possible de prier presque partout, l'église n'est plus le seul endroit où on peut s'adresser à Dieu. L'importance des lieux sacrés est surtout due au fait que dans l'ancien temps, on avait pour habitude de faire des offrandes quand on s'adressait au Seigneur, et c'était lui qui désignait les lieux propices au culte. Dans Lévitique 17, versets 1 et 5, on peut même retrouver l'histoire suivante. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs,
les emmène au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Se construire un endroit pour prier Dieu. Pour maximiser l'efficacité d'une prière, il est important de se construire un endroit pour prier Dieu. Votre maison est sans doute le meilleur emplacement où vous puissiez faire cela. L'idée serait d'avoir une pièce pour prier seul et une autre pour prier à plusieurs. Et si vous n'avez que peu d'espace à votre disposition, il vous sera difficile, voire impossible, d'allouer une pièce pour la prière. Néanmoins, cela ne vous empêche pas de le faire. Vous pouvez très bien transformer votre chambre en espace de prière. À un moment précis de la journée, vous pouvez fermer la porte et les fenêtres qui y mènent afin de vous isoler. Une fois que vous aurez fini de prier, vous pourrez le rouvrir et retransformer la pièce en chambre à coucher. Avec cette astuce, tous les espaces dans votre maison peuvent devenir un endroit pour prier. Cuisine, salle de bain, buanderie, le salon, etc. Si vous souhaitez prier à plusieurs, vous pouvez faire la même chose avec votre salon ou salle à manger. Le plus important, c'est qu'aucun individu ne soit distrait au moment de la prière. Il faut absolument que personne ne puisse venir vous déranger durant ce moment de communion avec Dieu.